Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, une nouvelle importante bouleverse l'Institut. Mehdi mène l'enquête sur la double vie d'Hortense. Un élève a tapé dans l'œil de Delobel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 août dans Ici tout commence. Axel prend une grande décision grâce à l'avocate de Louis. Claire apprend que celui-ci va être transféré à la maison d'arrêt de Nîmes. Une information judiciaire va être ouverte. Le juge va auditionner Louis, tandis que la police interrogera son entourage pour se faire une idée du contexte. Olivia pense que cela jouera en la faveur du jeune homme. D'autant qu'il va également bénéficier d'une expertise psychologique et psychiatrique. Claire a toutefois du mal à se faire à l'idée. Elle désespère de pouvoir revoir son fils prochainement. Mais Olivia a une idée. Elles se rendent ensemble à Narbonne, au moment où Louis va être transféré. Avant qu'il ne monte dans la voiture de police, Claire est autorisée à lui toucher un mot. Elle s'assure que son fils aille bien et lui témoigne tout son soutien. Touché, Louis lui dit qu'il l'aime. De retour à l'Institut, Claire est interpellée par Tessier, qui prend de ses nouvelles. Mais elle ne croit pas à son numéro et l'accuse d'être responsable de la situation alors qu'elle était prête à prendre la place de son fils en prison. De son côté, Axel raconte à Ethan la proposition que lui a faite Aurélien. Il doit se décider aujourd'hui, mais il est perdu. Son ami est d'avis qu'il termine ses études et qu'il prenne la direction du restaurant après, mais il avoue ne pas être objectif. Il demande ce qu'en pense Jasmine. Si elle est au courant, Axel explique qu'ils évitent de se parler ces temps-ci. Plus tard, Axel en parle également à son oncle. Tessier estime qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir un grand chef si c'est vraiment ce qu'il veut. Axel admet que c'est le cas. Son oncle est fier de lui. Ils se prennent dans les bras. Axel passe ensuite voir Jasmine pour lui annoncer sa décision. La jeune fille l'interprète comme le signe qu'il est temps pour eux de se séparer. Tous deux se rendent à l'évidence que leur couple ne fonctionne plus. Néanmoins, ils se quittent en bons termes. Avant son départ, Axel passe par les cuisines. Ses amis se réunissent pour lui faire la surprise et lui souhaiter bon vent. Même Charlène se joint à eux, dépassant sa rancœur envers son cousin. En fin de journée, Emmanuel se rend en cuisine. En utilisant de l'extrait de l'amande amère, il se remémore le jour où Auguste lui a révélé que c'était son ingrédient secret pour sa crème anglaise. C'était le même jour où Auguste avait déclaré qu'il prendrait la relève à l'Institut et qu'il le considérait comme un fils. Venu en cuisine se changer les idées, Clotilde remarque l'ingrédient qu'Emmanuel utilise. Elle se rend compte qu'elle n'était pas la seule à connaître le secret de son père. Emmanuel la taquine en avouant qu'il connaît également son ingrédient secret pour le biscuit Joconde. Amusée, Clotilde essaye de le deviner. Enzo reçoit une opportunité en or. Théo ne pouvant assurer le service du midi, Anaïs demande à Enzo de le remplacer pour co-diriger le doublat avec elle. Le jeune homme accepte de déléguer son rôle de chef pâtissier à ses commis afin de remplacer Théo. Pendant le service, Delobel passe en cuisine pour voir Enzo à l'œuvre. Il est admiratif de son courage et de sa capacité d'adaptation.
convaincu de son talent, il revient le voir à la fin du service pour lui annoncer qu'il l'a choisi pour porter son nouveau projet de street food. Il lui laisse quelques jours pour y réfléchir. Anaïs, qui était dans le coup avec Théo, est ravie pour Enzo. Plus tard, Enzo en parle à Vic, qui est tout aussi ravie pour lui. Elle se rappelle qu'il était prêt à arrêter la cuisine après son accident. Enzo avoue qu'il n'en serait pas là sans elle. Au même moment, il reçoit un message de son chirurgien, lui indiquant que toute l'équipe médicale est d'accord pour tenter une nouvelle opération. Enzo a de nouveau l'espoir de pouvoir remarcher. Mehdi enquête sur Hortense et face au doute de Mehdi. Hortense lui affirme qu'elle a hâte d'habiter avec lui pour le restant de ses jours. Rassuré, il lui propose d'aller visiter des appartements dans la journée. Mais Hortense déclare être occupée et préfère remettre les visites au lendemain. En partant, la jeune femme oublie son portable. Alors qu'il veut lui rendre, Mehdi découvre un message de la part de Souleymane. Celui-ci y écrit qu'il a hâte de voir Hortense tout l'après-midi, en tête-à-tête à la colloque des Marais. Mehdi ne peut s'empêcher de mener l'enquête. Il se rend sur place pour espionner Hortense et Souleymane. Mais il se fait surprendre. Hortense et Souleymane dissipent aussitôt le malentendu, la jeune femme est simplement là pour aider le jeune homme à préparer le concours pour l'institut. Si elle n'a rien dit à son mari, c'est parce que Souleymane ne voulait pas que ça se sache. Vexée que Mehdi l'ait soupçonné de le tromper, Hortense lui fait la tête.